Dis Céline, voilà ce que j'ai encore entendu hier soir. Vous avez vu les frais de notaire? Mais qu'est-ce qui se gave? Classique. Allez, on remet les pendules à l'heure? Oui, parce que c'est vrai que le terme frais de notaire est trompeur. Beaucoup de gens pensent que tout va dans la poche du notaire alors que... Eh ben non, pas du tout. En réalité, une grande partie de ces frais, ce sont des taxes pour l'État. Plus de 80% des frais de notaire, c'est ce qu'on appelle en fait des frais de mutation. En clair, des impôts que le notaire collecte pour le compte de l'État et les collectivités locales. Et oui, et le notaire étant un officier public, il est rémunéré selon un barème strict fixé par l'État. Il ne fixe donc pas ses honoraires lui-même, comme il le veut. Quand un acheteur paye 10 000 € de frais de notaire, à peine 1 000 ou 1 500 € sont vraiment reversés au notaire. Donc quand on dit frais de notaire, on devrait plutôt dire frais d'acquisition pour éviter la confusion. Dans l'ancien, les frais de notaire tournent autour de 7,5-8,5% du prix d'achat. Dans le neuf, c'est plus léger. Oui, c'est entre 2,5 et 3,5 parce qu'il y a moins de taxes. En tout cas, c'est toujours l'acquéreur qui les paye. C'est un coût en plus à prévoir dans le budget global. D'ailleurs, moi je conseille souvent aux acheteurs de bien les intégrer dans leur plan de financement. Et le bon réflexe, c'est de demander au notaire, au courtier ou à sa banque une simulation dès le départ. Ça prend que quelques minutes et surtout, ça évite les mauvaises surprises. Donnez-nous votre avis en commentaire, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien louper. À la semaine prochaine.